monde, alors me revoilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, c'est enfin le vlog maternité sur l'accouchement et le postpartum, donc ce qui suit l'accouchement. Alors on va commencer par combien de kilos j'ai pris. Je vous avais promis de vous le dire directement en fait, vu que je me pesais à chaque fois que j'allais à l'hôpital au cas où c'était le bon jour. Donc j'ai pris 18 kilos en tout, pas, enfin 1 kilo de moins que pour Amélie, donc voilà. Et donc c'est un garçon avant que je continue la vidéo. Alors on est arrivé 2 semaines environ avant terme. J'avais rendez-vous en fait avec la sage-femme. En fait on avait prévu un décollement des membranes, donc la petite image en fait elle vous explique tout ce qu'il faut savoir. Mais en fait il faut savoir que le décollement des membranes n'est pas systématique. Les médecins et sages-femmes en fait vous le proposent, etc. si votre col est favorable, c'est-à-dire qu'il a déjà commencé à se modifier, et surtout s'il est ouvert à 1 doigt, 2 doigts c'est mieux. Donc voilà, moi c'était déjà à 2 bien passé, il était déjà modifié vu toutes les contractions en fait douloureuses que j'avais en permanence en fait. Donc en fait il m'a été proposé, et puis même moi je l'ai demandé en fait, je lui ai demandé et elle allait me le proposer en fait. Donc voilà, parce que trop de contractions douloureuses et en fait inutiles, des contractions qui allaient jusqu'à 100 sur le monitoring, etc. Enfin jusqu'au maximum qu'on puisse mesurer en fait. Et du coup la sage-femme elle m'a décollé les membranes. En fait beaucoup disent que c'est genre la douleur est insupportable ou je sais pas quoi, mais c'est vraiment comme si en fait on examinait le col et genre un tout petit peu légèrement plus douloureux en fait. Après moi de base je ne suis pas douillette, donc peut-être que je le ressens différemment, mais c'est vraiment comme un examen du col on va dire plus poussé. Donc suite à ça j'ai perdu genre légèrement du sang, mais c'était rien, c'était normal. Avec un examen du col lambda on peut en perdre aussi. Donc ensuite, vu que ma mère était là et qu'elle gardait Amélie au cas où, de toute façon, j'enchaîne l'hôpital ou je sais pas quoi. Mais vu que en fait ça a rien entraîné tout de suite, mais ça peut mettre jusqu'à 48-72 heures à faire des contractions ou à rien faire du tout. En fait, elle m'a expliqué que soit on avait des contractions douloureuses qui enchaînaient le travail en fait, donc l'accouchement, ou soit on avait des contractions douloureuses mais qui ne faisaient rien du tout. Donc voilà, mais moi vu que j'ai l'utérus hyper contractile, j'étais persuadée que ça allait marcher, et du coup ça a marché par la suite, vous allez comprendre et expliquer en fait le déroulement. Et du coup après avec Léo on est parti se balader, j'ai marché, du coup j'avais juste légèrement, j'avais toujours les mêmes contractions on va dire. Et du coup on s'est dit allez hop, un cinéma comme ça, peut-être que le son etc hyper fort du cinéma ça va faire quelque chose. Pas plus que ça en fait finalement. Donc du coup on est revenu à la maison avec voir Amélie et ma mère. Et suite à ça, dans la nuit j'avais toujours mal au ventre, malgré la lamaline, c'est-à-dire un antidouleur autorisé, l'Acupan, enfin elle m'avait dit de tester ça et ça, vu que moi j'arrêtais pas de faire des allers-retours à l'hôpital, elle m'avait dit de tester ça et ça et de venir si ça venait, si ça faisait toujours mal. Mais de base en fait je les prenais déjà quand c'était vraiment trop douloureux, et du coup je venais pour rien pendant tous les allers-retours précédents l'accouchement. Donc je me suis dit ouais je vais pas y aller maintenant. Et du coup en fait vers 10h et quelques le lendemain on s'est décidé quand même à y aller pour vérifier etc, parce que j'avais toujours mal au ventre et j'étais allongée sur le lit et c'est tout. Et du coup en fait on est arrivé à la maternité, elle m'a examiné, elle a fait oh, le col il est bien modifié et tout, c'est sûrement le début du travail parce que vous êtes déjà à 3,5, 4. J'ai fait ah ouais comme pour Amélie, et moi dans ma tête je me suis dit pitié que j'accouche pas aussi vite, mais en fait non, pas du tout. Vous allez voir par la suite. Voici la dernière photo à 2 qu'on a pris juste avant la naissance de bébé. Et du coup j'ai eu la chance de pouvoir avoir un travail, pas comme pour Amélie en fait. Amélie c'était en 2 heures, c'était torché et puis voilà basta. Mais pour monsieur
Et bah j'ai eu la chance de faire le ballon, et bah le ballon franchement c'est trop bien. Je sais pas comment ça fonctionne, je pense que c'est la pression du ballon et la pression du corps qui fait que genre ça amoindrit la douleur, je sais pas quoi. Mais la sage-femme elle m'a dit ah bon ça vous soulage et tout parce que normalement c'est censé accélérer ou favoriser le travail pour la descente de bébé et tout, mais vous votre bébé il est déjà bien bas donc si ça vous soulage tant mieux. Mais donc apparemment c'est pas censé soulager de base, mais moi ça me soulageait donc bien contente. Hein. Et du coup, bah voilà, après en fait on est monté en salle de travail. J'ai eu la péridurale quand j'étais à 5, un truc comme ça. Mais alors l'histoire de la péridurale, vous allez rigoler, ou pas, ou vous allez avoir pitié de moi, enfin bref. Mais moi en tout cas, rien d'y penser ça m'énerve en fait, et puis j'ai des boules. Du coup, l'anesthésiste arrive, me la pose et ça me soulage pendant un quart d'heure, 20 minutes. Top chrono, hein. Et après c'est parti en cacahuète comme si je ne l'avais pas. Du coup, l'anesthésiste il comprend pas, malgré la pompe hein, qui fonctionnait toutes les 10 minutes en plus. Hein. Donc, il me dit, bon, bah, on va réinjecter une dose. Donc, il m'en remet une directement plus forte, enfin aussi forte que la première que j'ai reçue. Et là, toujours rien. Donc là, il se dit, non, c'est pas normal. Ça me soulageait encore 15, 20, 25 minutes maximum. Et il revient pour vérifier et tout. Et je lui dis non, non, non. Enfin, il me voyait, je lui répondais même pas, c'est tortillé. Donc il a dit, bon, bah je vais vous mettre une dose César. Une dose césarienne. Donc, censé me soulager, vu que genre, imaginons je pars en césarienne, et bah, ils sont censés pouvoir m'ouvrir et tout ça sans que je hurle et tout. Et ça m'a soulagé 30, 35, genre 10 minutes en plus que la dose normale et pas césarienne. Donc je me suis dit, et ça repart en cacahuète. Et là, il revient. Et là, ses yeux se sont écarquillés. Ils ont fait, non mais attendez, je comprends pas pourquoi ça fonctionne pas. Et parce qu'il m'a injecté déjà 2 doses, plus la 3e de césarienne. Il a fait, bon, bah, on enlève toute la péridurale. Et je vous en refais une. Donc il m'a refait une péridurale au-dessus. Et donc j'ai été encore soulagée, mais pendant 40 minutes, donc un peu plus. Et après c'est reparti encore en cacahuète. Et mais ce qui était bien malgré tout, c'est que ça me soulageait par micro-période peut-être. Mais je gardais en fait la sensation dans les jambes. Et ça c'était vachement agréable. Quand il m'a dit que souvent quand elles sont mal faites, et ben genre les jambes sont totalement engourdies, etc. Mais moi j'avais totalement la mobilité de mes jambes, j'aurais pu marcher en fait si j'étais pas attachée avec le brassard, vous savez, pour la tension et bah, le cathéter de la péridurale, j'aurais pu marcher tranquille. Et du coup voilà, donc 4e dose de la 2e péri posée, soulagement de 40 minutes environ. Moi je suis toujours à 7, 7,5. Et il revient, il revoit ma tête, il se décompose littéralement parce que les 2 doses de la péridurale première, plus la 3e dose genre césarienne, il n'avait pas compris, la 4e péridurale posée, donc, enfin 2e péridurale pardon, posée et 4e dose de péridurale injectée, il comprenait pas, donc il m'a dit bon, bah, je vais vous en mettre une dernière derrière en espérant pour vous que vous accouchiez dans pas longtemps parce que je peux pas non plus vous réinjecter 10 doses comme ça. Et moi dans ma tête, en fait vous auriez dû voir ma tête à ce moment-là, j'étais désespérée. Là ça me fait rigoler mais je vous assure que j'étais pas en train de rigoler. Hein. Et Léo qui attendait et qui comprenait pas et on était comme ça à se regarder et puis voilà. Donc après bien évidemment c'est parti vite, heureusement pour moi. Et du coup j'appelle parce que je sens que ça pousse, genre de plus en plus. J'appelle, elle me fait « Ah bah votre bébé il est bien descendu, je le sens, là va falloir, on s'installe vite. » Et là je lui dis « Mais ça pousse !» Elle me fait, après elle regarde, donc elle voit que la tête elle sort et tout, et moi je lui dis, elle me dit « Arrêtez de pousser !» Et je lui dis « Je pousse pas, il sort tout seul !» Donc, s'il y a des sages-femmes qui regardent, etc., quand vous dites... En fait, c'est un truc que je comprends pas. Vous allez peut-être pouvoir m'expliquer pourquoi, en fait, quand le bébé... Enfin, vous savez, quand ça pousse tout seul, quand ça sort tout seul, et quand vous dites « ne poussez pas », mais en fait, on ne pousse pas du tout.
c'est dur en fait de s'entendre dire ne poussez pas et que le truc il sorte tout seul en fait, le bébé quoi. J'ai fait bon. Et en fait, la sage-femme, heureusement qu'elle était devant moi avec la puéricultrice qui était derrière elle et une autre sage-femme élève infirmière, parce que il est sorti en mode boulet de canon. J'ai eu le malheur de ne pas, enfin, je ne poussais pas quand elle me disait ne poussez pas, mais genre, déjà je sentais que ça poussait tout seul, enfin, ça sortait tout seul, et comment dire que j'ai eu le malheur de faire comme ça, et le bébé est sorti en mode boulet de canon, c'est-à-dire genre il a fait piou, comme ça, mais genre la sage-femme l'a rattrapé comme ça de justesse en fait. Elle était en train de mettre le champ, elle a dit oh là 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 là, je vois la tête doucement doucement, et il est sorti pouf comme ça, et elle l'a attrapé comme ça. Et après ils se sont tous regardés, genre j'ai fait bah oui. Et 21h21, alors il a choisi son horaire pour sortir, je trouve ça marrant, 21h21. Et donc monsieur il s'appelle Eric, 52 cm, et pour le poids 3 kg 680. Donc par rapport à Amélie qui faisait aussi 52 cm, mais elle qui était beaucoup plus bouboule, 4 kg 160. Donc bah, vous voyez il y a quand même une bonne différence. Et donc voilà. Et après, bien évidemment, ils m'ont posé sur moi et tout. Et en fait, ça m'a tellement surpris. En fait, toutes les péridurales, le stress de la péridurale qui fonctionne pas, et la sortie mode boulet de canon que je pouvais pas contrôler. Franchement, j'ai juste fait comme ça et pouf, pouf, ça me fait marrer. Et du coup, voilà. Et en parlant de la poche des os, parce que pour Amélie elle s'était éclatée en mode truc de ballon, et bah là non, en fait elle me l'a même percé etc, ça a rien fait du tout, ça n'a pas accéléré du tout le travail, ça s'est bien mis en route bien après, donc même elle comprenait pas, mais soit j'ai accouché bien comme il faut et tout. Et donc du coup, une fois avoir Eric sur moi en fait, on était genre... Léo et moi on était un peu genre secoués ou genre sonnés parce que déjà moi j'avais mes mains qui franchement étaient incontrôlables, elles tremblaient comme ça et en fait j'étais comme ça en train de le tenir sur moi et j'ai fait waouh. J'y revenais toujours pas en fait que ça soit passé genre comme ça en fait. Et du coup il coupe le cordon cette fois-ci, il y allait du premier coup, il s'est pas repris à 2 fois pour le couper parce qu'il a dit ouais je me rappelle, donc comme ça. Et du coup bah monsieur il se calmait, il était contre moi, il pleurait pas, aussi calme qu'Amélie, donc ça c'était cool. Et du coup lui il est sorti genre un peu plus sale que Amélie. Amélie était quasiment propre, elle avait pas du tout quasiment de vernix sur elle, vous savez la consistance blanche graisseuse qu'ils ont en fait pour les protéger. Et lui en fait il était genre violet, il est passé, il est redevenu rose genre en 2 minutes même pas quoi, juste le temps de se réchauffer je pense. Et lui il avait beaucoup plus de vernix, mais genre plus sur le dos, pas trop non plus sur le visage, donc ça va. Mais c'est cette consistance de collante, un peu graisseuse et tout, c'est vraiment bizarre comme sensation. Et en plus j'avais toujours mes mains qui faisaient comme ça sur lui, hein. Donc voilà, c'était pas terrible. Donc après Léo est parti avec le petit et la puéricultrice etc. Bon, pour le peser, le mesurer, etc. Et moi pendant ce temps-là, comme à mon habitude, moi qui me stressais, vous savez, pour après en fait l'accouchement, pour en bas, niveau intimité, vie de couple, etc. on va dire ça comme ça, et bah elle me dit, je lui demande, elle me dit non non, vous avez rien du tout encore, vous avez une petite déchirure d'1 centimètre, on va vous faire 2 points. Et moi dans ma tête je me suis fait yes. Enfin, et du coup, la sage-femme, elle m'a demandé si la sage-femme élève pouvait les faire. Je lui ai fait oui, pas de problème. Donc du coup, bah voilà, nickel, encore niveau du bas, le bébé en parfaite santé, sorti vraiment vite comme Amélie, en fin de compte, pas de la même façon, mais aussi vite, au niveau de l'expulsion, on va dire. Et c'était cool. Après, bien évidemment, ils nous ont laissé à 3 pendant
1h30, 2h. Le brancardier après nous a remonté dans notre chambre. Et l'hôpital cette fois-ci, je sais pas, c'était peut-être, on va dire, ils avaient reçu un lot, mais on a eu on a eu un gros sac, mais d'échantillons énormes, avec genre la petite eau Montroucou. D'ailleurs, en parlant de cette eau-là, elle est vraiment dégueu. Elle est vraiment pas bonne. Et bref, on a eu des échantillons d'Uriage, Mustela, etc. Enfin, on avait un gros sac, c'était hallucinant. Même avec genre biceptine, des compresses et tout, genre pour tous les soins, pour le laver et tout. Ça m'a étonnée, j'étais choquée et tout, mais j'étais contente quoi, ça fait toujours plaisir et tout. Et du coup, voilà, j'ai pu tester Uriage que bébé supporte aussi bien. Et du coup, alors après Léo est parti, elles m'ont ramené ce qu'elles avaient, donc le pain, elles m'ont fait un thé, donc oh là là, vous savez même pas comment j'ai apprécié le thé, parce que je me tapais la tisane de fleurs de framboisier qui favorise en fait les contractions, les bonnes contractions de travail, et qui assouplit les tissus au niveau périnéal, etc. Enfin bref. Et du coup, c'était mon premier thé, depuis plusieurs semaines. Et j'étais super contente. Et j'ai mangé la tartine tranquille pendant que monsieur dormait. Et ensuite, pendant cette nuit-là, bon, entre changement de couche, pipi et les tétés, j'ai fait bon. Monsieur m'a fait sa première fontaine, vous savez, de pipi. Et vu que ça m'a surpris, je me suis en même temps fait ça sur la main et ça a arraché ma perf. Donc du coup, le sang, il a fait psss, il a giclé partout dans le lavabo. Heureusement que j'avais le coude, j'ai fait comme ça pour appuyer pour la sonnette. L'infirmière est arrivée, elle m'a aidé à arrêter le saignement. Du coup, en attendant, je continue à changer Eric d'une main. J'ai réussi, je sais même plus comment, et en même temps après elle m'a aidé à nettoyer le lavabo, etc. Donc avec tout le sang, donc voilà. Mais ça c'était la petite anecdote de le pipi qui me surprend en mode fontaine, et d'un côté je m'arrache la perf et ça pisse le sang de l'autre côté, donc c'était vraiment cocasse quoi. Et franchement il se réveille toujours toutes les 3h30, un truc comme ça. 3h, 3h30. Parfois il fait des grandes phases d'éveil, c'est étonnant. Genre il dort pas toute l'après-midi. Et après le soir il fait son coma, enfin il fait sa nuit quoi. Bien évidemment pas calé sur la nôtre. Mais quand un nourrisson dit il fait ses nuits, généralement c'est en même temps que celle des parents. Mais il faut savoir qu'un bébé quand il dort 5h, 6h, si c'est en journée, pour lui il a fait sa nuit en fait. Donc voilà, après ça se calera quand ça se calera en fait sur notre nuit à nous. Donc voilà. Alors ensuite, niveau tété, etc., j'ai eu la montée de lait. Pour celles qui me suivent sur Snap, etc., vous le savez. J'ai eu la montée de lait, mais ça ne sortait pas du tout assez. Et du coup, ça commençait, moi, à me faire mal. Parce qu'ils étaient trop tendus et que ça ne sortait pas, en fait. Et elles m'ont fait une écho en fait et j'ai physiquement les vaisseaux trop petits, donc c'est pas possible en fait. Donc voilà, du coup j'ai pu allaiter pendant une semaine et demie, un truc comme ça au plus possible, mais après en fait il s'est avéré que suite à la péridurale, j'avais le dos qui me faisait extrêmement mal, donc je suis revenue en urgence à l'hôpital parce qu'ils avaient peur que ça soit une brèche ou je sais pas quoi. Mais en fait pas du tout, c'est que ils ont vérifié et voilà, et ils m'ont dit, ils m'ont juste donné des antidouleurs et je suis rentrée chez moi. Donc du coup l'allaitement stoppait net et de toute façon il fallait que je stoppe parce que ça commençait à s'engorger et du coup vu que ça sortait pas assez à cause des vaisseaux trop petits, etc., vu à l'échographie à l'hôpital. Et du coup en fait ce qui s'est passé c'est que j'avais toujours mal malgré les antidouleurs, mais la douleur était plutôt supportable dans le dos. Et je suis allée voir mon généraliste qui m'a prescrit une radio et il s'est avéré en fait que ces douleurs là
En fait, la péridurale ne m'a pas fait de brèche ou autre, mais elle m'a réveillé des douleurs qui auraient pu être endormies encore pendant plusieurs années. Donc, d'un côté, je suis dégoûtée, mais d'un côté, je me dis que je peux soulager et soigner la chose comme... Enfin, soulager parce que ça se soigne pas l'arthrose. Donc voilà, j'ai encore une poisse qui m'est tombée dessus. On a découvert que j'avais de l'arthrose dans le dos. Donc en fait, moi qui ne supporte pas les douleurs dentaires et du dos, et on va dire Dieu seul sait que je ne suis pas du tout douillette, et ça c'est vraiment les deux trucs que je ne supporte pas. Et bah se dire que en fait j'ai eu la péridurale, enfin plusieurs doses de péridurale, etc. qui n'a pas fonctionné genre parfaitement, et en plus ça m'a réveillé des douleurs qui auraient pu être endormies quelques années encore en plus, même si le problème de l'arthrose était déjà là. Donc comment vous dire que j'ai vraiment les boules, mais totales. Mais soit. Du coup, l'arthrose, on peut rien faire, comme vous savez, à part la désinfiltration. Mais ça, je testerai uniquement quand ce sera plus avancé, parce que je veux pas passer par là quand c'est encore supportable, quoi. Et en attendant, comme vous le savez, pour celles qui en ont ou ceux qui en ont, il y a toujours de la kiné, l'ostéopathie, etc. L'ostéo, j'ai déjà fait des séances depuis ce jour-là qu'on ait découvert tout ça, mais ça va pas être plus soulagé que ça. De toute façon, on peut pas enlever totalement la douleur, et du coup, va falloir que j'apprenne à gérer la douleur, et ça c'est un grand challenge pour moi, parce que c'est vraiment les douleurs du dos et dentaire, je peux pas. Et là, je me retiens juste de pleurer parce qu'en fait, je suis complètement déprimée à cause de ça, mais c'est pas grave. Je sais qu'il existe des compléments pour favoriser, vous savez, les articulations, etc. C'est la femme à mon frère qui m'en a parlé. Genre, du coup, moi, je prends le Daflon pour l'œdème, etc. Et en parlant de l'œdème, donc je vous ai expliqué le problème du dos qui a été réveillé, la douleur s'est réveillée par rapport suite à la péridurale en fait. Mais l'œdème, en parlant de ça, vous savez, le gonflement, enfin la rétention d'eau si vous préférez, j'ai toujours les jambes comme des poteaux, mais ça commence à partir et je suis tellement soulagée, vous pouvez pas savoir, parce que le médecin il m'a dit que ça pouvait rester comme ça, qu'il y avait une chance. Enfin, une chance, vous comprenez quand il dit ça, quoi. Il y avait une chance que ça reste comme ça, donc du coup, j'espérais vraiment que ça allait pas rester comme ça, parce que avoir des jambes gonflées, des pieds de patates et tout, c'est juste horrible, ça fait mal. Et au bout d'un moment, j'en pouvais plus. J'ai déjà ça depuis le premier mois de grossesse, ça continue après. J'étais tellement contente d'accoucher, parce que je me suis dit, ouais, ça va partir comme pour Amélie, mais... 2 grossesses pas pareil, 2 accouchements pas pareil, 2 suites pas pareil. Et ouais. Donc c'est pour moi. Là j'ai Amélie qui fait coucou derrière la porte. Et qui regarde le chien qui est dans notre chambre. Voilà. Ma petite fille. Donc voilà. Niveau ça, j'ai pris rendez-vous avec le phlébologue pour voir les compléments alimentaires ou autres que je pouvais avoir, la prescription d'éventuels traitements, je ne sais pas, ou de séances de kiné, etc. Donc je verrai avec lui. J'ai rendez-vous le 13 septembre. D'ailleurs, comme par hasard, le jour de la fin du concours YouTube, qui est actuellement encore en cours. Et du coup voilà, en fait... l'accouchement, comment il s'est passé, la suite, je suis contente d'avoir encore aucune séquelle. J'ai déjà pris les rendez-vous pour la rééducation du périnée, etc. Donc je suis tranquille niveau bébé, parce qu'il a vraiment la santé au top. Et j'entends madame qui tape sa crise, donc ça me coupe dans mon élan de parler, donc ça va. Léo il va gérer, hein, c'est pas grave. Et du coup, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, je vous répondrai en commentaire sans souci. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, etc. Et puis n'hésitez pas à la partager, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et je vous retrouve à la prochaine, qui sera les résultats du concours YouTube
dans quelques semaines, donc voilà, parce que je veux quand même profiter d'Eric et d'Amélie et que Léo sont en vacances pour avoir une coupure, etc. Donc voilà, ne m'en veuillez pas trop. Et puis je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.